Bonjour à tous. Alors voilà la deuxième partie des 7 humanités, donc concernant les spécificités pour chaque humanité. Je vais aborder 3 aspects propres à chaque humanité. Premièrement, le genre d'être humain. La forme, les émotions, l'intellect et l'intuition, la densification énergétique servant de base pour les évolutions et les corps accessibles. Alors ce que j'appelle les corps accessibles, en fait, ça va être les corps qui vont être utilisés par les humanités. Parce qu'on va avoir 7 corps. Le corps physique, le corps éthérique, le corps astral, le corps mental, le corps causal, le corps bouddhique et le corps atmique. Par exemple, la Lémurie, ils ont le corps physique au départ et ils travaillent le corps éthérique. L'humanité suivante, l'Atlante, elle a le corps physique et le corps éthérique qui sont acquis et elle va apprendre le corps astral. Donc j'ai fait par rapport à ce système-là pour que ce soit facile à comprendre. Avant l'être humain, il y a eu les hyperboréens, mais eux ils étaient en état très éthérique et non physique. Donc ce n'était pas une humanité même si les êtres semblaient pouvoir apparenter à cela. Donc c'est pour ça qu'on va partir du corps physique, qui correspond finalement à une vraiment première humanité qui est incarnée, la Lémurie. Donc premier aspect, le genre humain. Deuxième aspect, ça va être l'intérêt, l'utilité de l'humanité et son accomplissement jusqu'à sa chute. La raison de son vécu permettant le passage à l'humanité suivante. Troisième aspect, son architecture, les méthodes et manières de construire une ou plusieurs civilisations durant son existence d'humanité. Je ne vais pas aborder la notion de datation, car le temps et l'espace étant liés, ce qui se vit dans une époque d'une humanité a une densification énergétique différente d'une autre humanité. Donc un espace-temps qui lui est propre. Parce qu'en fait, l'être humain, il n'a pas notion du temps. C'est pour ça qu'on a inventé les dates. Par exemple, je me souviendrai plus facilement de ce que j'ai mangé au mariage de ma sœur que ce que j'ai mangé mardi dernier. Parce que mon émotion sera plus forte. Je vais être plus intéressé de me souvenir de ça d'un moment particulier qui m'a été exceptionnel. Il y a des gens qui disent « Ah, j'ai pas vu passer cette année ». Bah oui, parce que tu es dans l'instant présent. Tandis que si tu regardes, si on te dit « Bah tiens, qu'est-ce que tu as fait au mois de juillet ?» Bah là, tu regardes jour après jour et tu vois que tu as fait 31 jours de vie et que tu as fait plein de choses en fait. Parce qu'on s'en souvient facilement, là c'est de la mémoire courte. Mais du coup, on n'a pas notion du temps, on peut pas se repérer par rapport à ça. Donc la seule mémoire qu'on va avoir va être émotionnelle. C'est la Madeleine de Proust, si vous connaissez. Alors la Lémurie. Les Lémuriens, c'est la première, elle a pour but de travailler à la condescendance. C'est une humanité qui n'a jamais été orientée par l'ego. Pour le genre humain, l'adulte mesure 1m30 à 1m60, plus gros que nous, il a des gros os, un corps dense, en fait ils sont plus lourds. Ils ont beaucoup d'émotions, vivent pratiquement que par l'émotion, l'intellect est simple et ils utilisent peu la réflexion. Assez primaires en fait, pour autant ils sont déjà connectés à l'intuition car ils vivent de la culture plus que de la technologie. Ils n'ont pas développé de langage verbal, et il y avait des artefacts. Ils vivent un peu tous ensemble, naïvement, en tribu ou en communauté, car le sentiment de solitude les éloigne du sentiment d'être en vie. Donc eux, ils ont le corps physique, donc chakra 1, et puis le deuxième qui est en développement, le corps éthérique. Et du coup, ils vont être énormément axés sur le sacré, sur le centre des émotions. Ils vont être très orientés sur la sexualité. Ils vont pas se poser de questions sur la sexualité, ils vont expérimenter la sexualité. Donc ils cherchent pas à savoir s'il y a une notion d'amour, ils sont juste dans l'expérimentation très bestiale en fait. C'est vraiment des partous de partout. Le but de l'humanité, ça va être d'exploiter le sexe pour obtenir une satisfaction dans le plan physique. La Lémurie part du sens de l'odorat pour arriver au goût. Parce que l'odorat, c'est le premier chakra, chakra racine, et le goût, c'est le deuxième. Et on se rend compte que quand on commence à avoir goût de quelque chose, quand on parle de ça, avoir goût de la vie, avoir goût de tout ce qu'on veut, ça veut dire qu'on commence à comprendre l'émotionnel des choses, et on commence à donner un peu du sens à l'existence. Mais là, ça reste très primaire, parce qu'ils vont pas se poser de questions si c'est bien ou mal, ou si ça a une valeur morale, s'il y a une éthique, s'il y a du bon sens, ils sont loin de tout ça. Ils sont vraiment juste dans l'expérimentation de l'émotion. C'est pour ça qu'ils sont dans la condescendance. Ils vont vraiment être dans une supériorité bienveillante avec du mépris. Donc cette humanité, elle a terminé comment ? En fait, avec l'abus du corps physique, à force de coucher avec tout le monde, vu qu'il n'y a pas forcément une bonne hygiène de vie, ils se posaient pas ces questions-là, forcément que ça propage les maladies, ça va les amener à des pandémies qui vont les exterminer. Concernant l'architecture, les constructions sont basiques, elles seront améliorées plus tard par les Atlantes. Globalement, ce sont des chaînes de pierre qui font les bâtiments. On leur trouve un côté caverneux. Ils prennent le temps de bien faire, que ce soit joli, sans chercher à exploiter de ressources. Donc après, les Atlantes. Donc la deuxième humanité est là pour travailler le pouvoir, le faire sans notion. C'est une humanité qui a exploité la pensée dans tous les recoins de ses capacités. Pour le genre humain, ce sont des colosses qui mesurent 2,50 m à 6 mètres de haut. Ils sont brutaux et n'arrivent pas à réfléchir profondément. Ils ont peu de connaissances sur leur existence. C'est-à-dire qu'ils ne se rendent pas vraiment compte de qui ils sont, ils ont du mal à se sentir bien dans leur corps, on pourrait dire, mentalement. Donc leur mental est axé sur la télépathie, la magie, la télékinésie, etc. Les êtres humains qui étaient puissants dans cette incarnation, ils étaient vraiment des mages en fait, contrairement à nous qui serons des philosophes par exemple. Donc c'est la première humanité qui a un langage verbal. Toutes les suivantes en auront également un. Mais après, quand on l'aura bien acquis, de moins en moins l'utiliser.
Nous déjà, on n'est pas beaucoup dans le langage verbal. Il y a des êtres humains qui s'amusent à dire qu'il y a 10% de ce que je dis qui est retenu. Bah oui, parce qu'en fait, il y a 90% d'inconscience et de ressenti. Il n'y a pas de perte de données pour autant. C'est que la déconcentration qui peut perdre les données. Si on écoute correctement, on a toutes les données. On peut même ressentir que ce que la personne nous dit n'est pas juste. C'est très courant ça, mais les gens ne se font pas confiance. Bref, revenons à la deuxième humanité. Ils ont un langage et ils sont capables de se faire la guerre. Ils sont capables de s'organiser. Ils sont vraiment poussés dans l'ego. Ils n'ont pas envie de s'attarder sur les côtés émotionnels de la vie. C'est assez logique puisque, vu que l'humanité précédente a énormément eu d'implications sur l'émotionnel, bah eux, ils vont en être détachés. C'est le temps, en gros, de toute l'humanité, toute la connaissance, l'expérimentation de l'humanité. Elle doit digérer les informations qui ont été travaillées par l'humanité précédente. Donc au niveau des corps, le corps physique il est OK, le corps éthérique est OK. Donc on est sur les chakras 1, 2 et 3, le corps astral. Et c'est pour ça que, vu qu'ils ont développé le corps astral, ils ont fait des combats d'énergie entre mages énormément. Parce que le 3, c'est le rayonnement, la force de l'ego, grâce au plexus solaire. Et ils ont été tellement puissants les Atlantes qu'en fait, ce sont eux qui ont désaxé la rotation de la Terre par rapport au pôle. C'est vraiment des puissants mages. Impressionnant ce qu'ils ont pu faire et exploiter. C'est pour ça qu'on sait que la cité Atlantide a été engloutie. Bah oui, s'ils arrivent à désaxer la Terre, ils peuvent engloutir un continent s'ils font n'importe quoi. Donc voilà pour le type d'être humain. Axé donc sur l'ego, sur le faire, sur l'action, et vraiment détaché de l'émotionnel et pas encore à cultiver l'amour des uns des autres, parce que ça, ce sera plus après que ce sera fait. Nous, on est beaucoup là-dedans, puisque justement, on est la 5e, et vous avez bien compris que le chakra suivant, c'était le cœur, pour la 3e humanité, l'Égypte antique, et qu'une fois que le cœur est bien su, pareil, il faut le temps d'intégrer. Donc c'est pour ça que nous, les Ariens, on dit beaucoup que tout est énergie, tout est amour. L'intérêt et l'utilité de l'humanité des Atlantes, c'est d'exploiter la puissance de l'égoïsme pour obtenir une satisfaction dans le plan physique. L'Atlante part du goût pour arriver à la vue. Donc on voit qu'il a connaissance de qu'est-ce que c'est quand on goûte à quelque chose, et ça c'est assez acquis, c'est juste à intégrer encore plus pour ne pas l'utiliser de manière malveillante, si on veut être dans le pointu de l'humanité. Pour arriver à la vue, bah oui, ils font des grandes choses. C'est des colosses, ils construisent des grandes choses. Ils sont vraiment à commencer à exploiter sérieusement la matière, puisqu'ils vont exploiter le 3e chakra, donc le haut du plan physique. Ça se rejoint à tout ça. Donc du coup, l'humanité des Atlantes, elle a pris fin parce qu'ils se sont entretués. Parce que justement, ils étaient tellement dans leur recherche de l'ego qu'ils ont fait trop d'actions, donc ils se sont autodétruits. Mais en se rentrant dedans, combat de mages. L'action exagérée, jusqu'à la destruction de son voisin. Pour l'architecture, elle est très travaillée, elle est exagérée, c'est proche des images de l'Atlantide que les Ariens ont su modeler en fait. Ensuite, l'Égypte antique, les Égyptiens anciens. Cette 3e humanité, elle sert à travailler le savoir, le labeur. C'est une humanité qui a exploité la connaissance de la nature humaine. Pour le genre humain, l'adulte il mesure 1m50 à 1m60. Ils sont fins, mais moins que les Cérvènes quand même. Ils utilisent leurs émotions pour comprendre comment utiliser leur intellect. Ils aiment s'exploiter entre eux pour comprendre les limites, ce que l'être humain peut accepter. Ils ont peu d'intuition, très préoccupés et donc envahis par l'émotion et l'intellect. Ils ont bien intégré le corps physique, le corps éthérique et le corps astral, donc les chakras 1, 2, 3, et ils travaillent sur le 4e chakra, le corps mental. Ce qui fait qu'ils vont être à exploiter mentalement l'être humain, donc vraiment l'esclavagisme. Dans leur rôle d'humanité, ils vont exploiter la puissance de l'intellect pour obtenir une satisfaction dans le plan physique. L'Égypte antique part de la vue pour arriver au toucher. Ils vont vraiment être dans le 4e chakra du cœur, mais dans le mental bas. Ils vont chercher à raisonner. Ils vont pas être dans le mental haut, l'intuition. Et en étant dans le mental bas, ils vont chercher à satisfaire le plan physique. Si je suis dans le mental haut, je cherche à satisfaire le plan spirituel. Donc là, ils sont quand même encore proches du physique parce qu'ils vont travailler, ils vont être amenés à commencer à faire le mental. Ils vont vraiment s'exploiter entre eux. C'est-à-dire que je vais dire à quelqu'un « tu travailles pour moi », enfin le côté esclavagiste, sans me soucier de la dégradation du plan physique qu'il pourrait subir. Donc ça permet vraiment de pousser tout le potentiel du plan physique. Donc ils vont être très forts physiquement finalement. C'est pour ça qu'ils n'ont pas besoin d'être très épais, parce qu'ils vont être plus agiles et rapides, parce qu'ils vont être capables de faire de grandes choses du coup avec peu d'énergie, physiquement. Construire des pyramides, quoi. Après, au niveau des sens, le toucher, ça veut dire que là, on va chercher à ce que ce soit des choses qui soient bien installées.
Parce que si j'ai une sensibilité au toucher qui est très développée, ça veut dire que j'ai construit des choses qui étaient assez diversifiées et qui avaient des matériaux différents, qui avaient de la symbolique. Donc c'est pour ça qu'on retrouve, vous savez, comme toute l'or de l'Égypte antique et toutes les pierres de l'Égypte antique. On voit que le toucher est particulièrement développé, contrairement aux Atlantes qui étaient beaucoup plus dans une espèce de technologie. Là, le travail, il n'est pas exagéré comme les Atlantes au niveau de l'architecture. Ça va être beaucoup plus quelque chose qui va être complet et intéressant. On ne cherche pas forcément à faire très joli, mais on cherche à ce que ce soit énergétique, qu'on sent que ça vibre physiquement. Donc évidemment, l'architecture et celle des pyramides, on la connaît, puisqu'il y a encore de ça sur Terre. Juste une petite parenthèse, d'ailleurs, on parle des 7 merveilles du monde, les jardins suspendus de Babylone, le phare d'Alexandrie, etc. Et la seule qui reste encore, c'est du coup la pyramide de Khéops. C'est la dernière des 7 merveilles du monde qui est encore sur la Terre. Donc c'est vraiment important de bien voir que cette humanité a quand même beaucoup laissé de traces sur la Terre. On dit que les gens qui ont marché dans l'Égypte ont connaissance des êtres humains, et c'est vrai. Ceux qui sont incarnés dans l'Égypte antique. Bien sûr, quand je parle des 7 merveilles du monde, c'est les 7 merveilles du monde antique. Je ne parle pas des 7 merveilles du monde moderne, qui n'ont rien à voir. Comme la muraille de Chine, par exemple. Et du coup, la fin de l'Égypte antique, elle s'est passée comment? Ils se sont tellement exploités qu'ils se sont fatigués et du coup, ils ont fini par s'autodétruire individuellement. Dans l'Égypte antique, on a les pyramides. Une pyramide, c'est quoi? C'est une école, en fait. C'est un centre de formation. Et ce qui se passe, c'est que l'élève, il arrive, on le met en gros dans un sarcophage ou un truc du genre, on lui fait subir un éveil fort. C'est-à-dire que les pyramides, elles sont hautes comme ça parce que c'est des antennes, permettent de capter l'énergie divine. On va forcer en fait un éveil de spiritualité directement dans un être humain. Et du coup, là, c'était soit ça passe, soit ça casse. Soit l'être humain, il avait une grosse illumination en gros, et après, il pouvait du coup avoir d'autres perceptions pour travailler avec d'autres moyens, donc des moyens de quantique, choses avancées, quoi, comme avaient fait les Atlantes aussi, la télékinésie, télépathie, tout ça. Mais bien sûr, à bien moindre échelle que les Atlantes, ils sont pas professionnels de ça, les Égyptiens. Si ça passait pas, par contre, là, ils mouraient. Et ils ont tellement abusé et tiré sur la corde que du coup, ils se sont un peu désaxés eux-mêmes. Ils ont plus trop compris ce qui se passait au niveau de ce qu'ils avaient à faire. Donc, si vous voulez, celui qui était esclave, il se perdait complètement, il mourait. Et celui qui dominait, finalement, après, il n'arrivait plus à gérer, donc il se perdait aussi. C'est comme si, ce qu'on connaît bien, c'est que le riche qui est trop riche dans notre société et qui naît dans une Ferrari, il voudra toujours plus et certainement qu'il va sombrer dans la drogue s'il n'arrive pas à tenir fort psychologiquement. Donc ils n'ont pas réussi à tenir la distance parce qu'ils n'avaient pas un mental assez développé aussi et qu'ils se sont laissés avoir par le fait d'exploiter la puissance de l'intellect pour obtenir une satisfaction du plan physique sans penser au plan mental. Donc manque d'équilibre et du coup, ils sont autodétruits individuellement. La 4e humanité, donc que j'ai appelée les Olmecs. Déjà, pourquoi je l'ai appelée les Olmecs? Parce que ce sont les premiers pour moi qui ont développé un type d'humanité qui a eu pour autant plusieurs civilisations. Parce qu'après les Olmecs, on a les Toltecs, on a les Mayas, on a les Incas, voilà. Tout cela, c'est la même humanité, mais différentes civilisations. Cette humanité sert à travailler à la pratique, le test. C'est une humanité qui a appris par le sacrifice. Et vous voyez, on retrouve les sacrifices chez les Mayas, chez les Olmecs. Le genre humain. L'adulte mesure de 1,70 m à 2 m. Ils sont assez fins et possèdent une santé particulièrement solide. L'intuition suit généralement l'intellect, difficile de faire sans réfléchir. Forcément qu'ils sont solides, puisqu'ils ont acquis déjà les 3 premiers chakras. Donc ils ont un plan physique qui va être très costaud et difficilement abîmable. Ils ne vont pas tomber malades. Ils ont le corps physique, le corps éthérique, le corps astral, le corps mental. Et ils souhaitent développer le corps causal, le 5e chakra. Donc eux, ils sont par comprendre par tous les moyens, même si cela mène à l'autodestruction. Ils sont là pour exploiter la puissance du contrôle pour obtenir une satisfaction dans le plan mental. Les Olmecs partent du toucher pour arriver à l'ouïe. Donc ils vont commencer à être à l'écoute de ce qui se passe. Et 3 autres avant c'était un petit peu brutal. Là ils vont être obligés un peu d'écouter leur perception. Pour ça qu'ils vont faire beaucoup de cérémonies, d'invocations, parce qu'ils vont chercher à comprendre comment gérer du coup le mental haut et le causal, la cause à effet. C'est pour ça que l'intuition suit généralement l'intellect. Parce qu'ils arrivent à matérialiser un petit peu dans le plan mental la densification énergétique. Donc ils sont vraiment dans la création de valider le plan mental par le causal, donc par l'inconscient, valider le conscient. On retrouve toute notre histoire de première partie des humanités avec l'éther conscient-inconscient. Après, tout le monde connaît assez quand même l'histoire des Incas, l'histoire des Mayas, puisque c'est l'humanité qui nous précède. Et pour passer d'une humanité à une autre, il y a toujours une poignée d'individus qui restent et qui font le passage. Donc on a encore des Mayas et des Incas dans notre humanité. Donc vu que c'est proche de nous, que c'est pas vieux, vraiment on a pas mal d'accès à cette connaissance, c'est plus facile que d'aller rechercher la Lémurie ou l'Atlante.
Vous remarquez que normalement, si je me suis un petit peu intéressé en tant qu'Arien à l'histoire, l'Égypte antique, ça me parle bien, les Olmèques, ça me parle encore plus, mais l'Atlante, c'est plus loin, et la Lémurie, c'est quoi? C'est encore plus loin. Vous voyez, on a cette perception de se rendre compte qu'on connaît très bien l'humanité précédente parce qu'elle vient de partir en fait. Concernant l'architecture, elle est essentiellement en pierre, avec un but de faire toujours plus haut et plus grand que son voisin. Fonctionnant avec l'émotionnel et l'intellect, ils cherchent à donner une dimension spirituelle à leur civilisation. Et plus grand, plus haut, on le voit dans les temples mayas. Chaque fois qu'il y a eu un roi, il construisait un temple. Quand le roi meurt, il y a le suivant qui prend et il veut faire plus grand que son prédécesseur. Donc il construit une pyramide sur la pyramide de l'ancien. C'est pour ça que c'est assez rigolo quand on fait des fouilles archéologiques aujourd'hui. En fait, on creuse dans la pyramide puis on se aperçoit qu'il y a une autre pyramide dessous et puis ça fait des poupées russes qui sont l'une dans l'autre et il y en a une toute petite à la fin. Donc c'était vraiment moi plus. La fin de cette humanité, en fait, elle a appris par le sacrifice. Donc ils ont fait beaucoup de sacrifices humains par exemple ou animaux. Ils n'ont pas su être assez forts pour tenir dans le temps. Tous leurs sacrifices n'ont pas réussi à leur donner la connaissance qu'ils voulaient. Donc en fait, ils se sont trop exploités parce qu'ils ont voulu comprendre par tous les moyens et du coup, ça les a amenés à l'autodestruction. La cinquième humanité, les Ariens, l'humanité arienne, sert à travailler l'extrémisme, l'expérimentation dans la matière. C'est l'humanité la plus densifiée, elle sert à comprendre et savoir. Quand je dis que c'est la plus densifiée, c'est parce qu'en fait, elle va avoir accès au sixième chakra, aux perceptions intérieures, et du coup, elle va pouvoir vraiment faire descendre l'énergie. C'est la première humanité qui est vraiment dans le domaine du spirituel. C'est la porte à la spiritualité. C'est pour ça que c'est la plus densifiée, parce que c'est celle qui est capable de plus faire descendre l'énergie dans la matière. Donc le genre humain, l'adulte mesure entre 1m60 et 2 mètres, ils ont une intuition très développée qui aide à stabiliser les émotions. Et leur mental leur permet de rester en équilibre en cela. Leurs technologies sont peu développées, ils préfèrent utiliser la matière plutôt que de créer de nouvelles. Les Ariens, ils n'ont pas de technologie parce que ça les intéresse plus, ils sont sur le ressenti. La technologie, ça a été exploité assez. On a eu beaucoup de bâtiments qui étaient créés exagérément et très travaillés par les Atlantes. Les Égyptiens, ils ont poussé à bout la matière, et les Olmèques, ils ont surexploité. Donc à un moment, il y a eu les Égyptiens, on dira, qui construisent une pyramide, les Olmèques qui font des tas de pyramides, avec leurs temples les uns sur les autres. Après, il faut faire autre chose de nouveau. C'est pour ça qu'on a une grande négligence, les Ariens, de la construction. On cherche juste à avoir quelque chose qui va nous servir, qui va être utile, mais ça va pas nous intéresser de l'exploiter, ça va pas nous faire vibrer, quoi. On préférera bien plus dormir sous un arbre, on va se sentir bien, plutôt qu'enfermé dans une pièce. C'est au niveau de l'instinct, je parle pas du confort. Les Ariens, ils ont le corps physique, le corps éthérique, le corps astral, le corps mental, le corps causal, les chakras 1, 2, 3, 4, 5, et ils développent le 6, donc le corps bouddhique. Dans notre travail du corps bouddhique, ce qui peut amener l'humanité arienne à sa perte, ce serait le refus de s'écouter. Parce que si on refuse de s'écouter, à ce moment-là, ça va nous mener à nous abandonner. Si les Ariens se lèvent le matin et puis qu'ils disent « Tiens, j'ai pas envie d'écouter mon ressenti, mes perceptions, mon instinct », sa vie n'a pas de sens et du coup, il meurt lentement à petit feu. Il va dérailler et faire n'importe quoi, comme ont fait les autres humanités. Donc maintenant qu'on a vu le comportement de cet être humain, l'intérêt et l'utilité de cette humanité, c'est exploiter la puissance intérieure pour obtenir une satisfaction dans le plan spirituel. Les Ariens partent de l'ouïe pour arriver aux hypersens. C'est des êtres humains qui sont pas à l'aise avec leur hypersensibilité, leur écoute intérieure, parce que c'est ce qu'ils sont en train de travailler. En fait, ils travaillent à fond le sixième chakra. Ils vont beaucoup dire écoute ton cœur ou fais-toi confiance, arrête de trop réfléchir, dans le sens où tu vas faire trop de raisonnement, donc de mental inférieur. Peut-être écoute ton intuition, qui est ton mental supérieur et qui peut beaucoup t'aider, qui aura tout autant de valeur que ton raisonnement. Un bon équilibre du plan mental, en fait. Donc le plan de la communication, le plan causal venant d'être développé par les Olmèques, c'est tout nouveau d'arriver à communiquer de manière équilibrée, verbalement et non verbalement. Donc on remarque que c'est quelque chose qui est très important, parce qu'on parle toujours de communication entre nous, beaucoup, on va peu parler des émotions. On va dire que c'est une référence, nos émotions, que c'est une évidence pour nous qu'on se lève le matin pour une seule raison, c'est vivre tes émotions. Mais pour autant, on va pas chercher à ce que notre émotion, elle soit parfaite. On va davantage chercher un moyen de communication, d'interaction entre êtres humains pour pouvoir justifier d'une émotion stable. Mais travailler directement sur les émotions, sans passer par une communication, c'est pas quelque chose qu'on va faire de manière spontanée. Après, développer les hypersens, ça va nous permettre de préparer l'humanité suivante pour qu'elle puisse beaucoup plus vivre des hypersens et ainsi ne plus se poser de questions entre quelle est la place de la communication verbale et non verbale, puisque celle-ci aura été complètement acquise parce que utilisée comme base de connaissances et de moyens d'exploitation de notre nature humaine pour pouvoir accéder à des choses beaucoup plus divines qui nous dépassent, qui vont du coup être ancrées en nous. C'est-à-dire que mon écoute intérieure, mon sixième chakra, mon corps bouddhique, après, il va être OK. Comme avec les humanités précédentes, où chaque fois je vais gagner en montée.
Si vous voulez, globalement, en fait, on peut observer que toutes les humanités sont motivées à se connecter à un monde supérieur, au divin. Le but est de savoir utiliser son mental inférieur, donc le raisonnement, en équilibre avec son mental supérieur, l'intuition. Soit être au service de son intelligence. Ça, c'est vraiment pour toutes les humanités, mais j'en parle maintenant parce qu'on parle de notre humanité, donc c'est ce qui, bien sûr, va le plus nous percuter et nous faire comprendre beaucoup de choses. Donc, concernant la fin de cette humanité, si le refus de s'écouter reste permanent et que l'intuition ne prend pas le dessus, notre intelligence suprême qui serait plus utile que notre raisonnement, à ce moment-là, on abandonne. C'est pour ça qu'on a tendance à pomper toutes les ressources naturelles, vouloir posséder, vouloir gérer la planète. On parle beaucoup d'écologique, alors en fait, la planète, elle a besoin de quoi? Elle a juste besoin qu'on la laisse tranquille. Mais si on s'écoute pas, on va abandonner notre bonne conscience, on va abandonner notre bon sens. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va abandonner du coup nos hypersens. On va arriver à ce moment-là à une chute où, n'ayant plus de bon sens, nos hypersens auront été travaillés. On va partir en s'étant abandonné, en s'étant autodétruit et en étant du coup perdu au niveau de l'écoute intérieure. Tandis que si on exploite correctement notre humanité et qu'on décide de garder du bon sens, de cultiver ça, d'expliquer aux gens, parce qu'on peut beaucoup expliquer vu qu'on a la communication qui est très importante, c'est notre dernier palier qu'on a de connaissances quand même. En expliquant par la communication, on ouvre les gens à s'écouter et à ce moment-là, on arrive à être en harmonie totalement. Et ce qui fait que la fin de notre humanité, dans ce cas-là, ne sera décidée que par le manque de ressources naturelles. Parce qu'entre chaque humanité, il y a à chaque fois une espèce de cataclysme de la surface de la Terre, qui fait qu'il y a un reset de la Terre. Donc les ressources peuvent se régénérer tranquillement, comme toute chose naturelle en fait. Le chaos des humanités, c'est ça. C'est comme s'il y avait un grand volcan qui inondait de magma toute la Terre, en fait. Il peut y avoir plusieurs types de causes. Ça peut être une tempête, ça peut être plein de choses. Concernant l'architecture, c'est la nôtre. Les Éloi. La 6e humanité, l'éloïenne, sert à travailler la balance, le jugement. C'est l'humanité de l'enrichissement de la notion du séparatisme illusoire. Au niveau du genre humain, ils mesurent 1m60 à 2 mètres, de corpulence normale. Ils sont hypersensibles, mais se ressentent séparés des autres êtres humains. Ils ont une spontanéité de l'individualisme très présente, car ils ont de la difficulté à comprendre qu'ils sont déjà dans l'unité de naissance. C'est-à-dire que de naissance, ils sont déjà dans l'unité, c'est tellement évident qu'ils ont un séparatisme illusoire très présent. Ils vivent principalement par les émotions et l'intuition. Le mental est peu productif, juste le nécessaire pour vivre. On voit que c'est tout à fait logique puisque le mental a été beaucoup exploité mais intéresse moins. Donc eux, ils vont être guidés entre émotion et intuition. Donc ils ont le corps physique, le corps éthérique, le corps astral, le corps mental, le corps causal, le corps bouddhique, les chakras 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui sont OK. Et ils travaillent sur le 7e chakra, le corps atmique. Donc les Éloi, eux, leur humanité, ça pourrait se terminer comment en fait? Ce serait que l'unicité permanente amène à la dérision de la valeur de chaque partie du tout. Donc cela amènerait à l'abandon du sens de la vie. L'espèce de négligence de la vie. Parce qu'ils sont tellement tout en haut. Au niveau communication, ils parlent comme ils peuvent, mais ils s'en moquent pas mal. C'est beaucoup le ressenti qui prime. Et ce qui fait qu'ils vont être intéressés beaucoup par leur centre du plan spirituel, leur cerveau, donc l'écoute intérieure, et le centre du corps physique, donc l'émotionnel. Et vu qu'ils viennent d'ouvrir leur 3e œil avec l'humanité précédente, forcément qu'ils vont être beaucoup plus happés à écouter leur intuition que leur mental. Parce que c'est comme les Ariens en fait, ils vont être tellement intéressés par la communication que leur mental, ils vont pas trop l'utiliser. Parce que ça va être comme toutes les autres humanités, le dernier corps qui a été travaillé par l'humanité précédente est beaucoup plus important que les autres. Donc là, pourquoi ils auront l'émotionnel? Parce que c'est bien acquis, les 3 premiers corps sont très travaillés. Mais le mental, ça fait pas si longtemps que ça, donc il est quand même proche de l'écoute intérieure, puisque le mental c'était les Olmecs, juste avant les Ariens. Donc ils vont préférer s'axer sur ce qu'ils connaissent qui est très récent. L'intérêt de cette humanité, c'est d'exploiter la puissance du don de soi pour obtenir une satisfaction dans le plan spirituel. Les Éloi partent des hypersens pour arriver à l'empathie. On va avoir une espèce de groupement de tous les hypersens pour ressortir une chose, l'empathie. C'est-à-dire que je suis dégagé de la sensibilité. Mais elle est quand même là. L'architecture est simple, de bois et de pierre. Ils sont minimalistes, forcément, puisqu'ils sont pas trop dans le mental. Ils construisent de grandes bâtisses communes. On vit en grand groupe familial. Parce qu'encore une fois, vu qu'ils sont déjà dans l'unité, ils sont bien tous ensemble, mais ils ont une espèce d'individualité qui reste là. Après les Cérvènes, donc cette 7e humanité, qui est la dernière de toute l'existence des humanités, elle sert à travailler l'extraction, la finition. C'est une humanité unie qui est à la fois la culture de la jouissance et du sacré, et elle est là juste pour laisser faire. Au niveau du genre humain, ils mesurent 1m80 à 2m40, sont fins, c'est un peu comme les bonhommes bleus dans le film Avatar leur physique. Ils sont mentalement naturellement stables et vifs, voire agressifs. Les émotions sont une évidence et ils les travaillent peu. Ils cherchent à regarder davantage l'invisible, la matière leur est banale. Donc eux, ils ont le corps physique, le corps éthérique, le corps astral, le corps mental, le corps causal, le corps bouddhique, le corps atmique. Donc les 7 chakras,
plus 5 autres. Alors, si vous voulez, on a 7 chakras de base, mais en fait, on peut considérer qu'on en a 12. On travaille toujours par rapport aux 7 chakras parce que c'est le plus simple en référence. On pourrait travailler par rapport à 12 chakras. Je vais prendre un exemple simple pour repère. Si je prends les notes du piano, que les blanches, j'ai Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si qui correspondent aux 7 chakras. Le Do étant le chakra racine et le Si étant le chakra coronal. Maintenant, si je regarde, j'ai des touches noires entre les touches blanches. Et j'en ai 5 justement, les dièses et les bémols. Et ils sont incrustés dans les autres. Et ces 5 autres, en fait, ça va être la distorsion de la matrice qui peut amener la disparition de celle-ci. C'est-à-dire que tant que je suis dans les 7 chakras, les 7 corps, et ben à ce moment-là, la matière est vraiment énergie. Mais si je prends les altérations, et ben à ce moment-là, j'amène des distorsions. Et du coup, si vous voulez, c'est ce qui permet qu'on puisse ramener le tout au rien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des planètes, il y a de la matière, il y a des sphères. Si je commence à utiliser les distorsions dans les corps, donc les 5 autres, eh bien à ce moment-là, je pourrais mettre la Terre plate, par exemple. Vous voyez ? Donc on va en fait dérégler la matrice. Le côté que quand je marche, j'arrive à marcher parce qu'il y a l'énergie gravitationnelle et tout ça. Donc ces 5 autres sont là pour amener des distorsions qui vont faire qu'on va pouvoir terminer l'existence et qu'après il n'y aura plus rien. Donc l'intérêt de cette humanité est d'exploiter la puissance de l'équilibre pour obtenir une satisfaction dans le plan spirituel. Les Cervènes partent de l'empathie pour arriver à l'absence de variation émotionnelle. Donc eux, ils vont être vraiment dans la finition de toute chose, quoi. On va quitter tranquillement la matière, on pourra dire. Leur architecture part dans tous les sens, il n'y a pas vraiment de cohérence entre deux bâtiments et ils exploitent tout sans y donner un sens. Voilà. Amusez-vous bien à communiquer, verbalement et non verbalement, pour écouter correctement votre intuition et que du coup le paradis soit vraiment sur la terre pour tout le monde. Merci à tous.